On va faire un cours Lélu Nishmat. Rappelle-moi, j'ai oublié déjà. Shloshom Ben Yosef. C'est vraiment, moi j'étais impressionné parce que j'ai vu quelqu'un. Il a l'air d'être religieux, non? Quelqu'un de très bien, ouais. C'est beaucoup de mérite. Et voilà, il a eu le mérite que ses enfants, ses petits-enfants, restent dans le bon chemin. Vous savez, quand on fait quelque chose, ça n'a pas seulement une influence sur le présent, ça influence sur nous, sur nos enfants et nos petits-enfants jusqu'à la fin de temps. Ouais. Que ce soit dans le bien ou chas v'shalom l'inverse. Et c'est pour ça que toujours on voit, il y a des familles, toute la famille est bien, toute la famille continue le chemin d'Hachem, c'est ce qui est le plus important, rester juif. Après 3300 ans, continuer. Il faut savoir que chaque génération, il y a une partie du peuple juif qui s'est égarée. Déjà dans le temps de la Gemara, on en parle. Vous savez que, selon certaines possibilités, le chef d'état-major qui a détruit le second temple, c'est un juif assimilé. Le chef des Romains, ouais, les juifs sont partout, ils sont partout. Ouais. C'est-à-dire déjà dans le temps, il y avait des juifs qui s'assimilaient. Et nos ancêtres, ils ont gardé. Chaque génération, il y a une partie qui s'est perdue et qui reste. Aujourd'hui, on est là, un maximum de 100 ans. Il faut garder ce qui a été conservé pendant 3000 ans. C'est notre devoir, c'est une chance qu'on a. Très peu de personnes, de juifs actuellement ont cette chance. Vous avez eu cette chance, il faut continuer. On parle, le mois de Elul s'appelle le mois de la Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire le mois de la Teshuvah? Premièrement, ça veut dire aussi que c'est très facile de faire Teshuvah. C'est plus facile. Et souvent, on écoute un cours, on décide de faire on prend une bonne décision. Mais dès qu'on prend la bonne décision, c'est la guerre mondiale. Elul, c'est plus facile. C'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? C'est pas le sujet du cours, mais c'est important la question. Comme on a dit, quand quelqu'un fait un acte, cet acte influence sur trois différentes facettes. Ça influence la personne. Des fois, je fais une seule mitzvah et ça m'ouvre les portes. Ouais. On garde Shabbat. Les premiers, c'est très, très, très difficile. Mais une fois qu'on a passé le cap, ça devient facile. Alors, il y a toujours, souvent, il y a un nouvel effort. Mais pourquoi? Parce que je me suis transformé. J'ai fait une mitzvah, je me suis transformé. Et l'inverse. Ça influence l'endroit dans lequel on se trouve aussi. C'est comme ça. Un endroit dans lequel on étudie la Torah, on a plus de facilité de venir étudier. C'est pour ça que c'est important de venir étudier dans une synagogue. Un endroit où on fait des fautes, rien qu'on rentre, l'air elle nous tourne la tête. Ouais. Et l'inverse, tu rentres dans une yeshiva, l'air elle te tourne la tête, mais pour le bien. Ça influence l'endroit. Et ça influence aussi le temps. Au fait, on a fauté le veau d'or. Et après la faute du veau d'or, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'en veux plus de ce peuple. Il y a 40 jours, on s'est mariés, la Gemara a dit, c'est comme une femme qui, dans les 7 jours de Shawachot, elle a trompé son mari. C'est ce que Hachem a dit à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Le peuple juif, à peine marié, déjà, il a fait de l'idolâtrie. J'en veux plus. Moshe Rabbeinu est remonté au ciel 40 jours, il a prié pour nous. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, bon, c'est pas écrit qu'il lui pardonne, c'est étonnant. Il a dit, bon, on va pas punir. Ubeyom pogdi pakati alechem, la Gemara a dit, le Midrash, c'est Rashi qui le ramène, que la punition sera donnée en petite dose. C'est comme si quelqu'un me doit 10 000 euros, je lui dis, je paye maintenant. Et sinon, dans le temps, c'était la prison des dettes. Si c'est mon ami, la Gemara a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, tu me rends 1 euro par mois. Comme ça, je vais vivre 10 000 mois, c'est pas mal. Ouais. C'est ce qu'Hachem nous fait. Il nous a dit, puisque on a fauté, d'accord, je suis prêt, mais on va devoir payer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à le Mashiach, notre faute. Mais en petite dose. De quelle faute on parle? La faute du veau d'or. Ouais. Et c'était pareil, la faute de Adam et Chava. Adam et Chava, c'est pas une punition, c'est une réparation. C'est un peu différent, parce qu'il faut réparer. Quand on fait des chevaux, il faut réparer aussi. Mais c'est comme ça. Ubeyom pokdi ou pakadeti alechem. C'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu. En tout cas, il a accepté qu'on revienne à lui. Mais, il y a un fils, il a brûlé l'usine de son père. Son père lui dit, ça a été plus mon fils.
La maman, elle vient, elle supplie le père. Accepte ses excuses. Mais ça ne suffit pas. Il faut que l'enfant aussi vienne s'excuser. C'est naturel. Le Ramchal, il dit simple. Le Luzzatto, c'est un des grands sages. Il dit, tu veux savoir comment ça se passe en haut? Regarde comment ça se passe ici, sur terre. Et là, c'est les 3e fois 40 jours où Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour nous donner, faire descendre, c'est entre guillemets la descente, faire descendre la Torah. Voilà. Et bien pendant 40 jours, le peuple juif a fait Teshuvah. C'était 40 jours de Teshuvah. Les 30 premiers jours, une Teshuvah standard. Et ensuite, de Rosh Hashanah à Kippour, parce que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. On savait quand on était jugé. Donc on a forcé, on a encore multiplié notre Teshuvah. S'il vous plaît, servez-vous. Parce que je ne veux pas que ça reste comme ça. Hein? Ça va, sentez-vous à l'aise quand même. Voilà. Et pendant 30 jours, on a fait des Teshuvah. Arrivé Rosh Hashanah, 10 jours de pénitence, on a accéléré parce qu'au fait, le jugement, il dure 10 jours. Pourquoi 10 jours? C'est la différence entre le cycle lunaire et le cycle solaire. On a dit il y a 10 jours de différence. C'est-à-dire, au fait, Dieu nous juge une fois par an. Pourquoi une fois par an? C'est comme ça. J'ai fabriqué une usine, une fois par an, je veux voir ce qui se passe. À l'anniversaire de l'inauguration. Donc c'est ça. Donc en fait, il y a l'année, c'est des cycles. Chaque année, c'est un nouveau cycle. Il y a des cycles lunaires, les cycles solaires. Et Hachem, on savait qu'il y avait un jugement qui durait 10 jours. Et là, nous aussi, le peuple juif, nos ancêtres, il y a 3300 ans, se met à faire Teshuvah, à revenir vers Hachem. Arrivé le dernier jour, c'est comme ça. Le dernier jour, on a plus peur, on a fait une Teshuvah encore plus forte. Et pourquoi on fait les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour et pas avant Rosh Hashanah? Non, ou pas, oui, pas avant le début de la création, quoi. Pas avant Bereshit. Non, alors 30 jours, c'était comme ça les bénissades. Nous, on a raconté comment ça s'est passé après le don de la Torah. On a fait Teshuvah, c'était un autre jour. Une fois, 40 jours, Moshe Rabbeinu est monté au ciel. En fin de 40 jours, on a fauté. Deuxième période de 40 jours, Moshe Rabbeinu a prié à Hachem, excuse le peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il accepte, mais les 43e fois, 40 jours, les béné Israël ont fait Teshuvah, sont revenus vers Hachem. Les 30 jours de Elul, ils ont fait une Teshuvah standard. Rosh Hashanah et Kippour, c'était les 10 jours où ils savaient que dans le ciel, c'est 10 jours de jugement. C'est la période de jugement. Pourquoi? Parce que c'est le début de la prochaine année. Pourquoi le jugement est en début d'année et pas en fin d'année? C'est encore un cours. Il y a des raisons à tout ça. Mais on a fait Teshuvah et nous, on a accéléré notre Teshuvah. On a augmenté la dose de Teshuvah. Et Kippour, comme vous savez, c'est le dernier jour où Moshe Rabbeinu y descend ou pas. Alors là, on s'est mis tous à faire Teshuvah. Et puisque ça s'est passé comme ça, depuis le temps 3300 ans, chaque année, le mois de Elul, le peuple juif, par sa nature, il se conduit comme ses ancêtres il y a 3300 ans. C'est la nature. Si mon père, il s'investit dans la Torah, moi par ma nature, je vais m'investir dans la Torah. Puisque nos ancêtres, c'était 40 jours de Teshuvah total, nous facilement, essayez d'organiser les slichot, si c'est un autre mois que Elul, vous verrez que personne n'arrive. C'est comme ça. Par notre nature, parce que nos ancêtres étaient proches d'Hachem. On fait Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est revenir vers Hachem. C'est ce qu'il faut comprendre. Une seconde. La Gemara dit, on a demandé au Chachamim, Teshuvah irréparable. Nevi'im, de tuer. La Torah, personne ne savait quoi faire d'un fauteur. Hachem, il a dit, la Teshuvah. Parce qu'au fait, il faut comprendre. Teshuvah, c'est pas que dorénavant je me conduis. Quelqu'un qui a volé, qui a détruit. Ouais. Dorénavant, il arrête de voler. Mais il doit payer son passé. Il faut réparer le passé. Le secret de la Teshuvah, c'est que je reviens vers Hachem. Hachem va effacer mon passé. J'ai détruit la Tour Eiffel par mes fautes. Et bien Hachem, il va la reconstruire. Le fait même que je reviens vers Hachem, Hachem dorénavant, je me conduis comme il faut. Non seulement Hachem va me pardonner, il m'a même réparé les fautes que j'ai faites. Et pire encore, ou mieux encore, celui qui fait une teshuva par amour à Hachem, on verra ce que ça veut dire. Si jusqu'à présent la tour Eiffel que j'ai cassée, elle était en métal, ben dorénavant elle sera en diamant ou en or.
Ah ouais. Le Khatam Sofer, il dit, je ne comprends pas. Et comme ça, le Khatam Sofer, il dit, et c'est notre croyance. Il dit, le Midrash, il dit, à quoi ça ressemble? Il y a des gens qui ont vu le roi passer. Ils ont jeté, ils ont lapidé avec des pierres. Le roi, il a ordonné tout de suite. Dans le temps, il n'y avait pas, on ne réfléchissait pas, il n'y avait pas les droits de l'homme. Ouais, il y avait les droits du roi. Couper la tête. Il y a un, il dit, mais mon roi, ces pierres-là, c'est des diamants. On a poli les diamants, et il s'avère, on a poli ces pierres, et il s'avère que c'est des diamants. Comme ça, le Midrash dit. Explique le Khatam Sofer. Nos pierres, les pierres, c'est nos fautes. Quand on fait teshuva, on va polir nos pierres, et les pierres qu'on a jetées à Kadosh Baruch Hu, ça devient des diamants. Ça veut dire quoi? Que le tzaddik, il a jeté sur Akadosh Baruch Hu des petites pierres. Le rachat, il a jeté sur Akadosh Baruch Hu de grandes pierres. Mais une fois qu'on aura poli les pierres, le tzaddik, il aura des petits diamants, et le rachat des grands diamants. Il dit le Khatam Sofer, les morceaux de Nevela, de manger interdit qu'il a mangé, ça va devenir des korban, comme manger le korban Pessah. C'est ça la force de la teshuva, que personne au monde ne comprend. Mais c'est pas possible. Comment ça fonctionne? C'est Hachem qui nous a dévoilé. Hachem nous a dévoilé, tu fais teshuva, c'est pas seulement que je vais te pardonner. On verra, des fois il va juste effacer le passé, mais des fois ça va même réparer le passé. Et c'est ce que je dis maintenant. En vérité, on verra qu'il y a 6 niveaux de personnes, dont 6 niveaux. Et il y a aussi le niveau de Teshuvah, et on verra que ça s'applique à n'importe qui au monde. C'est basé sur le livre de Tanya, le Baal Tanya, Admoazaken. Il ramène qu'il y a 5 niveaux. Moi, j'ai rajouté un 6e, mais ce n'est pas contradictoire. Dans la Torah, c'est comme ça se développe. La Torah se développe. On rajoute, on a le droit de rajouter. Ouais, évidemment, sous réserve. Mais il y a le rachat gamour. Rachat gamour, rachat total. La Gemara le compare, c'est la Torah, Kilo erpotz bemotamot, c'est comme un mort. Il est mort, il n'a aucune vie. Il y a le rachat chez gamour, le rachat qui n'est pas total rachat. Rachat gamour, ça veut dire rachat total. Ouais. Rachat, comment on va traduire rachat? Ouais. Il y a le rachat chez gamour, il n'est pas total. C'est quoi? C'est rechaim meleim charata. Un rachat qui a des regrets. C'est-à-dire, il faute, mais il regrette. C'est énormément, c'est beaucoup le regret, il faut savoir. Achav, le Mabit, le Sefer Mabit, c'est un des Rishonim qui a vécu du temps du Beth Yosef. Il dit que bien que pour faire la Teshuvah, il faut et regretter et changer de conduite, le regret lui-même est suffisant pour pardonner une bonne partie de la faute. Le fait même que quelqu'un regrette sa faute, il est gêné de sa faute, il doit savoir, c'est déjà une certaine Teshuvah. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas... Mais le fait même de regretter, le fait même d'être gêné d'avoir fauté, Hachem, il pardonne en grande partie, je dirais. Il ramène la preuve de Achav. Achav était un roi qui avait un des plus grands fauteurs, la Gemara a dit. Il n'y avait pas un mont sur lequel il n'avait pas déposé une statue. Là où tu marchais quand il était le roi en Israël, là où tu allais, il y avait des Bouddhas. Et pourtant, quand on est venu lui dire « tu vas mourir, tu vas être puni », il a regretté. Oui, j'ai fait des bêtises, mais il n'a pas changé de conduite. Il a continué à se conduire. Le fait même qu'il a regretté, dit le Mabit, le Navi lui dit, eh ben, c'est pas toi qui seras puni, c'est ta descendance si elle continue dans ton chemin. Donc on voit déjà que regretter, c'est énorme. Moi, je connais l'histoire de la personne qui allait tous les jours aux prostituées, tous les jours, et un moment, on lui a dit, je vais aller au Geizal. Il a tellement pleuré, il a tellement imploré Hachem qu'il est mort d'implorer, et il est parti au... Ouais, les rabbis. On va expliquer un peu, peut-être on va expliquer ce que c'est. Très bien. Mais je parle, le fait même de regretter. Il y a des gens, ils fautent, ils ne veulent pas regretter. Alors, ils se justifient. Ouais, non. Le fait même de regretter, le fait d'être gêné, la faute, elle est handicapée. C'est comme ça. Et c'est toujours le premier pas pour la teshuva. Quelqu'un qui est conscient qu'il ne se conduit pas comme il faut, tôt ou tard, il fera un teshuva.
C'est une sorte de teshuva. Le fait de comprendre, d'être conscient, prendre conscience. C'est ce que Rav Israël Sainter dit, que la Gemara nous dit une contradiction. D'un côté, c'est écrit qu'il erpot vemotamet. Je ne veux pas que le mort décède, c'est-à-dire je ne veux pas que le rachat mort meure. D'un autre côté, on te dit qui chafetz Hashem la mitam, les enfants de Élie, Hashem voulait les tuer. Il dit kan be aussi une teshuva. Discours aussi une teshuva. C'est pas qu'il a fait teshuva. Le fait même que quelqu'un a compris, a été conscient qu'il a faute, il comprend que ça, il faut changer de chemin. Il veut changer, il comprend. Ça s'appelle déjà un osin teshuva. Il est dans le chemin de la teshuva. Donc ce qu'on appelle le rachat non gamour, le rachat moitié. Ouais. Et il y a ensuite le Benoni moyen. Alors là, il veut dire, le Baal Tanya, il ramène, il prouve que c'est celui qui a zéro faute. Il n'a jamais fauté, mais il est toujours attiré par la faute. Ouais. Il a des envies de voir ce qui est interdit, mais il n'a jamais vu ce qui est interdit. Mais il est resté avec ses mauvaises envies. Ça, pour nous, c'est un tzaddik, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fauté. Mais ça s'appelle le moyen. On va voir ce que c'est. Et il y a le tzaddik gamour. Le tzaddik chez nos gamour. Le tzaddik qui n'est pas le grand tzaddik, c'est il n'a même pas de Yetzirah. Il a réussi, qu'il n'a plus de mauvaise envie. Ça existe de... La Gemara dit que David Améler, il est arrivé, Velimi Chalal Bekirbi. Mon cœur, il est vide de Yetzirah. On verra, ça peut arriver, on verra. On verra, vous avez à la fin que chacun de nous, il a, pour certaines mitzvot, pour certains trucs, il a un niveau où il a un... Je ne sais pas, moi j'ai aucune tendance à voler. Ou peut-être que oui, je ne sais pas. Mais il y a des choses que ça me dirait, je n'ai aucune tendance à transgresser le Shabbat. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, on verra que chaque être humain, au fait, il a les 6 niveaux, vous allez voir. Il y a le niveau, donc, du tzaddik qui a annulé son Yetzirah. C'est le dernier niveau non. Ou l'avant-dernier? C'est l'avant-dernier dans le Baal Tanya. Moi, j'ai rajouté un 6e que j'ai découvert. Donc en soi, c'est quoi les 6 niveaux? Le premier, c'est... Alors, le premier, ça on a dit, c'est le rachat gamour, comme le mort. Il n'a aucune sensation, il ne ressent rien. En fait, il n'a pas de Yetzirateur, c'est ça? On verra, je vais expliquer ça, on verra. C'est-à-dire, il ne ressent aucun remords. Il y a celui qui faute, mais il a des remords. Il est conscient que c'est pas bien. Il y a celui qui ne faute rien, mais il est tenté par la faute. Ouais. Il y a celui qui n'a même pas tentation. Mais il n'est pas encore tzaddik gamour. Tzaddik gamour, c'est quoi? C'est celui qui a la joie dans la mitzvah. C'est quoi? C'est un peu difficile à comprendre, mais c'est que même son Yetzirah, il a transformé en bon. C'est-à-dire, je peux neutraliser mon Yetzirah, et il y a que même mon Yetzirah, je le transforme en bien. La Gemara a dit, ça peut être par exemple, quelqu'un qui aime l'argent, ouais, il va s'occuper à ramasser de l'argent pour les pauvres. Ouais. Donc il a utilisé son mauvais penchant pour le bien. La Gemara a dit, quelqu'un qui aime tuer, il va être un bon chirurgien. Ouais. Donc il a utilisé, c'est-à-dire son Yetzirah ne l'embête pas. Il utilise quelqu'un qui n'aime pas le sang, il ne peut pas être un bon chirurgien. Ouais. Donc au fait, j'ai utilisé le mal. Quelqu'un qui n'aime pas l'argent ne peut pas être un bon gérant. Ouais. C'est écrit que Shlomo Améler, il a vu que le petit-fils de Moshe Rabbeinu aimait l'argent. Il l'a nommé Gizbar, le secrétaire, le trésorier du Beth Amikdash. Si tu n'aimes pas l'argent, tu ne peux pas être un bon trésorier. C'est-à-dire le mal que Hachem a créé, c'est écrit Veine Tov Me'od Ze Yetzer Hara. Ouais. C'est quoi le bien? Le Yetzer Hara, c'est bien. Comme ça, le Midrash, il dit. Oui, parce que le Yetzer Hara, on peut lui dire, même, écoutez bien, c'est un autre cours, mais une parenthèse à savoir, le Zohar Kadosh, il dit, si on n'avait pas le Yetzer Hara des femmes, on n'aurait jamais eu de plaisir d'étudier la Torah. Un peu compliqué à expliquer. En fait, c'est s'unifier avec quelque chose. C'est comme ça, c'est-à-dire, il n'y a rien de mal. Toutes les énergies que, naturellement, nous attirent vers le mal, notre devoir, c'est de les transformer et de les mettre vers le bien. Quelqu'un qui a une très forte, très attiré par les femmes, s'il étudie dans la Torah, il sera un grand Talmid Chacham. Beaucoup plus grand que celui qui n'est pas attiré par les femmes. C'est comme ça. C'est des énergies qu'il faut savoir les mettre là où il faut. Je peux neutraliser mon mauvaise énergie. Je suis un tzaddik.
Mais Tzadik Gamour, c'est celui qui va utiliser ses forces du mal, il va les transformer vers le bien. C'est des étapes. On ne peut pas brûler des étapes, hein. C'est impossible. Et là, ce que je veux dire, c'est Talmid Chacham. Ça, on verra. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, j'ai entendu de Rabbi Miller. Moi, c'était mon Rav à Gateshead il y a 40 ans. Il dit, au fait, c'est les 5 périodes de l'année. Et j'ai rajouté un 6e, c'est Simchat Torah, on verra. Toute l'année, on est le Rachat Gamour, ouais. On n'est même pas conscient de ce qu'on fait. Hein, on vit comme s'il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de compte à rendre. On a oublié Dieu. Entre guillemets. Arrivé au Rosh Hashanah, Elul, on sent du chauffard, on fait les slichot, Chatanu lefanecha. On allait. C'est quoi le chauffard? Haïtaka, chauffard, ba'ir, ve'am, lo yecheradu. On entend le chauffard, on se met à trembler. Alors peut-être nous, on est tellement loin qu'on ne tremble pas. Mais le Rambam nous témoigne que dans la nature des choses, on entend un chauffard, ça nous réveille. On se réveille. Est-ce que j'ai fait teshuva? Bon. Mais au moins, je suis conscient. Je demande pardon. Si je demande pardon, c'est que je sais que j'ai fait quelque chose de pas bien. C'est une façon aussi, je me suis rapproché d'Hachem. Je me suis rapproché d'Hachem. Ouais. Ça s'appelle, j'appelle ça un rachat chez Enogamour. On est encore rachat parce qu'on n'a pas arrêté de fauter, malheureusement. On attend les derniers jours avant Rosh Hashanah pour ne pas fauter. Hein, le Harizal, il dit que la dernière semaine de Elul, elle va tout réparer. Eh ben, on va attendre la dernière semaine. Hein, pourquoi se préparer? C'est à partir de quand les 10 jours? Non, le Harizal, il dit comme ça, que puisque tout va d'après la fin, celui que la dernière semaine avant Rosh Hashanah, il se conduit bien, eh ben, ça s'appelle qu'il est bien. C'est pas mal. Après, même s'il a raté cette semaine-là, la Aseret Metchouva, ça va réparer. Il y a une différence entre c'est déjà bien ou ça va réparer. Mais on se dit, ouais, dans toute la vie, pourquoi travailler un mois? Un mois, on va demander pardon, mais au moins on est conscient, on prend conscience. On a fait le premier pas. Ça s'appelle Osin Teshuvah, comme on appelle ça. Comme Rabbi Sassan Inter nous décrit. Ça s'appelle je fais Teshuvah. C'est-à-dire je fais Teshuvah, je suis conscient. Quelqu'un qui est conscient, qui doit changer sa conduite, tôt ou tard, il a changé. Il a changé. C'est naturel, c'est la nature des choses. Parce qu'il sait ce qui fait mal, en fait. Il a la notion du. Ouais, il est con. Aucun être humain n'est capable de faire quelque chose qu'il pense que c'est pas bien de faire. On est tenté, ouais. Il va même se droguer, mais il comprend que c'est pas bien, il ne veut pas le faire. Des fois, il est attiré, une énergie, il ne comprend pas, il fait quelque chose qu'il ne veut pas. Mais personne ne veut faire quelque chose qu'il pense que, s'il fait, c'est qu'il pense que c'est bien. Dès qu'il pense que c'est pas bien, tôt ou tard, il va arrêter. Ouais, c'est la nature des choses, c'est la nature de l'homme. Le pire des terroristes est convaincu qu'il fait quelque chose de bien. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Ça ne veut pas dire que ça justifie. Dans la Torah, ça ne justifie pas, parce que c'est pas si j'ai décidé que c'est bien que j'ai le droit de le faire. Il faut demander. Ouais. Rosh Hashanah. Arrivé Rosh Hashanah, j'appelle ça, ce que nos sages nous appellent ça la teshuvah, la teshuva, qui vient de l'Aïr At HaOnesh. J'ai peur de la punition. Ouais, je suis en plein jugement. Je veux je veux réussir mon année. Hein? Je sais qu'aujourd'hui, Dieu il est en train de décider si je vais gagner ou pas. Alors je tremble de peur. Ouais. C'est une teshuva. C'est écrit que même celui qui fait teshuva par la peur, Ménaché, le roi Ménaché, c'est quelqu'un qui a tellement fait de fautes qu'à cause de lui, le temple a été détruit. Il s'est fait bouillir dans une marmite. Et dans la marmite, il a dit Hachem, je fais teshuva. Akadosh Baruch Hu a accepté sa teshuva, bien que c'était un des plus grands fauteurs du monde. Hachem accepte la teshuva, même si quelqu'un il a fait par la peur. Hachem il accepte. C'est écrit qu'Hachem efface les fautes. Dans ce cas-là, les fautes ne vont pas devenir des mitzvot. Ça ne va pas polir les pierres qu'il a jetées. Mais au moins, on va lui excuser la faute. Pourquoi? Tu as peur de la punition, tu n'auras pas. Rosh Hashanah, c'est ça. L'homme, il est dans le jugement, il a encore envie de fauter. Ouais. Il ne va jamais fauter parce qu'il a peur. Mais l'envie de fauter reste. Comme le Baal HaTanya il dit. C'est le Benoni. Moi, j'appelle ça la teshuva par la crainte de la punition. J'ai peur d'être puni, j'ai envie. J'ai une envie. Ça reste une chouva. Ça reste une teshuva. C'est bien ça de prier par intérêt un peu par rapport à notre situation. C'est comme ça. Akadosh Baruch Hu accepte tout. C'est notre Père. Mais il faut se connaître.
Et tout être humain, sauf si on arrivait à un niveau très élevé, on a tous, c'est ce qu'on va expliquer, que chaque être humain, il a certaines avérotes où son maximum, c'est la crainte de la punition. Non, mais après, là, On est tous comme ça. je me demande, est-ce que c'est bien de, par exemple, moi, j'arrive pas, par exemple, à prier pour moi, à demander des choses, mais je crois qu'il faut, moi, on me dit qu'il faut demander, faut pas hésiter, Hachem, toute l'année, il demande que tu... Voilà. Parce que moi, j'arrive plus à prier pour les gens que prier pour moi. On dit comme ça, qu'il y a deux, c'est écrit, celui dans Shema Israël, il n'a pas pensé à ce qu'il dit, il doit recommencer. Mais il y a aussi Poteach et Yadecha, celui qui dit le passouk de Poteach et Yadecha, Umasbir lechol chay ratzon, qui est le passouk qui ouvre la parnassa, aussi celui qui n'y a pas pensé. La prière, c'est une parenthèse là, ouais. La prière, c'est la connexion avec Hachem. Et en réalité, ce que j'ai besoin, plus je demande pour ce que j'ai besoin, plus je me lie à Hachem. Je suis lié, je suis connecté à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une nature. Par la nature des choses, quand j'ai besoin, et Hachem nous écoute. Moi je dis toujours, c'était ça, le juif c'est Mav'e, la Gemara dit, prie tout le temps. Ma grand-mère, et je pense que c'était comme ça toutes les grand-mères, priait jour et nuit. Elle ne savait pas lire, elle ne connaissait pas les prières, mais elle parlait avec Dieu 5 fois par heure ou 10 fois par heure. Pas par jour, par heure. Ça te connecte à quelque chose, tu es toujours attaché. C'est ça le but de la prière. Ça s'appelle pilal tfila, ça veut dire attaché, lié. Quand la grand-mère dit mitpalel, c'est comme deux combattants qui s'enlacent. Tfila, c'est s'enlacer avec Dieu. Donc si ce que tu veux, c'est, je m'excuse, acheter une montre, tu demandes à Hachem, je veux ma montre, tu t'es attaché à Hachem, tu sais que c'est lui qui te donne, tu t'es attaché à Hachem. C'est ce qu'on veut. La grand-mère dit que si ce n'était pas la prière, il n'y aurait pas de pluie. Ouais. En tout cas, on était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça s'appelle la Teshuvah, par la crainte, c'est la nature des choses. J'appelle ça Yirat HaOnesh, la crainte de la punition. Même ça, c'est valable. Akadosh Baruch Hu accepte. Et quand on verra que c'est à notre niveau, c'est ce qu'il faut, on ne peut pas demander plus. Arrivé Kippour. Kippour, on n'a même pas envie de fauter. Ouais. On a dit Rosh Hashanah, c'est le Benoni du Baal Hatanya. Je ne faute pas, parce que j'ai peur, mais j'ai envie de fauter. Qui a envie de manger, demande et propose. On n'a pas envie de fauter. On est ce qu'on appelle le tzaddik chez nos gamour, mais moi j'appelle ça Yirat HaRomemut. C'est quoi Yirat HaRomemut ? Il y a la crainte de Dieu, qui n'est pas la crainte parce que j'ai peur de lui. La crainte parce que c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un d'élevé. Je vois, bravo, un grand tzaddik qui est devant moi, j'ai pas envie de fauter. Par le respect, par la crainte que j'ai pas envie de fauter. Quand on comprend la grandeur d'Hachem, ouais. En fait, Kippour, c'est le jour de la bonté d'Hachem, où Hachem, pour un rien, il nous pardonne. Au fait, vous savez c'est quoi Kippour ? Hachem, il nous demande, donnez-moi le moindre prétexte pour vous pardonner. C'est ça Kippour. J'ai envie de vous pardonner, j'ai envie. Faites-moi croire que vous faites Teshuvah. C'est ce que Hachem nous dit Kippour. Et nous, par notre nature, la grandeur d'Hachem, on n'a plus envie. C'est comme, j'ai devant le directeur, je perds l'envie de faire des bêtises. Non, c'est comme ça. Quand il ne me voit pas, j'ai peur que la surveillante me voie, elle va me punir. Mais je reste avec l'envie. Ouais. Hein, on ne va pas dire le nom parce qu'on est enregistré. Hein, mais quand le directeur il est là, j'ai plus l'envie de fauter. C'est ça Kippour. Kippour, je suis tzaddik chez Eno Gamour. Mais je ne veux pas dire que je suis joyeux. Hein, j'ai envie de manger. Arrivé Sukkot, c'est la fête de la joie. Quelle joie ? La joie de la mitzvah. C'est-à-dire, au fait, j'ai peut-être oublié j'ai un peu manqué, bon, on va dire. C'est-à-dire quoi ? L'homme, il a un corps et une neshama. C'est ce que ça veut dire. En fait, c'est ce que le Baal Hatanya dit, je schématise encore plus simplement que le Baal Hatanya. L'homme, il a un corps qui est attiré par quoi ? Tous les plaisirs de ce monde, permis et interdits. Et nous tous, on a une neshama, que le seul plaisir qu'elle a, vous savez c'est quoi le seul plaisir qu'elle a ? La proximité d'Hachem, faire une mitzvah. Mais, ouais. Elle n'a pas de plaisir de manger, elle a le plaisir de la mitzvah. Même le plus grand des Réchaïm. Même celui que tu sais, il ne sait même pas qu'il est juif. Au fond, il a une neshama, et il fait une bonne action, il se sent bien. Même s'il ne sait pas. Alors pour lui, la bonne action, ça sera aider quelqu'un. Bon, peut-être que ça existe chez les non-juifs, je ne sais pas. En tout cas, un juif, c'est sûr. Même s'il est assimilé,
Et des fois, tu parles sans le savoir. Il te raconte avec fierté qu'il te fait une mitzvah. C'est sa neshama qui parle. Au fait, on est dans la guerre entre la neshama et le corps. Et au fait, si vous réfléchissez, c'est quoi? C'est les 5 niveaux aussi. Ouais. Tout le mois de Elul, j'ai mon corps qui fait ce qu'il veut. Mais ma neshama, qui est la conscience, qui lui dit « Hé mon cher, n'oublie pas, ne m'oublie pas. » Mais elle n'a rien réussi, la pauvre. Elle est enfermée. Arrivé Rosh Hashanah, Yirat HaOnesh, la neshama lui dit « Tu sais, il y a la punition. » Alors je l'écoute, je ne le fais pas. Mais j'ai encore envie. Il y a arrivé Kippour, ma neshama, elle a tellement, on va dire, elle a ébloui mon corps. Mais mon corps, il reste avec ses envies. Il y a Sukkot. Sukkot, c'est tchouva, mais ahava. Par l'amour d'Hachem. Ouais. J'aime Hachem. Le Khatam Sofer, il disait qu'au Sharanama, il arrivait à tchouva, mais ahava. C'est quoi ahava? Écoutez bien. J'ai quelqu'un que j'apprécie énormément. Il me demande de faire quelque chose. Moi, je voulais aller maintenant à la plage, m'amuser, ou je sais pas, à la piscine. J'ai quelqu'un de très important qui me demande un service. J'ai réussi à ne plus enlever, j'ai plus d'envie d'aller, je veux plus aller à la plage, je veux plus aller à la piscine, je veux plus aller faire ce que j'ai besoin. J'ai un grand plaisir, je veux dire, le plaisir de lui rendre service, comme je l'apprécie énormément, va noyer mon plaisir personnel. C'est comme ça, c'est la nature des choses. Mais mon plaisir personnel va rester. Quand j'aime quelqu'un, c'est mon plaisir de lui faire plaisir. Hein? Quand j'aime ma femme et j'ai 1000 €, ou je m'achète à moi mes habits, ou je lui achète à elle des habits. Ça ne va pas me manquer le fait que je n'ai pas d'habits. C'est mon plaisir. Ouais. C'est ça Tchouva Me'ahava. J'aime tellement Akadosh Baruch Hu que c'est vrai que mon corps, il veut manger. Quand je dis manger, ça veut être tous les plaisirs interdits. Ouais. Il veut manger. Mais j'ai tellement de plaisir à faire plaisir à Hachem que mon plaisir de rendre service à Hachem est plus grand que mon plaisir de manger. Donc, plaisir contre plaisir, je suis celui d'Hachem. La Tchouva Me'ahava, le Rambam dit, ça peut être ou bien parce que je sais que c'est la vérité.